Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, je vais faire une petite précision parce que j'ai l'impression que ça revient souvent. Il y a toujours la même confusion qui, qui se manifeste dans ce que je reçois, dans les lettres, etc. Et là, c'est pareil aujourd'hui encore. Je reçois une lettre de Marie qui me dit qu'elle souffre de colopathie depuis l'enfance et qu'elle souffre d'intolérance au lait de vache et qu'elle suit du coup un régime sans lactose depuis 15 ans et qu'elle ne consomme pas de gluten, etc. Bon, le rapport entre le lait de vache, le lactose et sa colopathie. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, là j'ai peur qu'elle se mélange un petit peu les pinceaux. Si elle souffre d'intolérance au lait de vache, euh, bon, en plus c'est vache, c'est pas vache, c'est vague, intolérance. On est intolérant au lactose, effectivement, et dans ce cas-là, si on est intolérant au lactose, on va supplémenter, on va prendre du lactase pour digérer le lactose. Hein. Euh, mais si on est réactif au lait de vache, lactose ou pas, on s'en fout. Hein. On ne touche pas au lait de vache, c'est tout. Le lactose, c'est pas la seule molécule, le seul composant du lait qui va nous faire réagir. Euh, dans un régime en général, enfin quelqu'un qui fait de la colopathie et qui donc a des grosses chances de faire aussi de la candidose, on s'en fout du lactose, on lui enlève la caséine, ok. Le lactose c'est à part, ça n'a absolument rien à voir là-dedans. Quelqu'un peut être complètement réactif au lactose, il n'a absolument rien à voir à faire avec de la colopathie ou même avoir un problème de dysbiose intestinale, hein. Ça n'a rien à voir du tout. Alors quand je lis ça, je me dis, si ça se trouve, il y en a plein qui sont dans la même situation et qui n'ont pas compris où ça va se nicher tout ça et que c'est pas parce qu'on essaye de ne pas toucher au lactose que ça nous dispense de toucher aux produits laitiers et que on règle notre problème digestif aussi, parce qu'il y a la caséine qui est encore autre chose que le lactose, et que le lactose c'est rien, il suffit juste de prendre du lactase. Quand, quand vous achetez des produits sans lactose, c'est pas des produits à qui on a enlevé le lactose, hein, c'est des produits à qui on a ajouté du lactase pour que vous puissiez le digérer. Hein. Par contre, vous pouvez courir pour trouver des produits laitiers auxquels on a enlevé la caséine. Hein. Si, à la limite, le ghee, c'est ce beurre clarifié qu'on utilise en cuisine indienne. Et qui là, évidemment, on lui a enlevé le petit lait, donc il n'y a que du gras, il n'y a pas de caséine. Hein. Voilà. Mais là, en l'occurrence, alors elle se demande pourquoi elle continue à avoir des diarrhées chroniques tous les matins. Si elle réagit aux produits laitiers, hein, qu'elle est sensible donc immunitairement aux produits laitiers, c'est pas étonnant, hein, qu'elle continue à faire des diarrhées tous les matins. Bon, en même temps, bon, il y a la petite diarrhée du matin que les Chinois appellent la petite diarrhée qui est parce que en fait votre le méridien du côlon, il est en plénitude entre 6-7 heures du matin. Ok. À ce moment-là, normalement, vous devez avoir une petite urgence qui vous envoie aux toilettes. Hein, et là, vous devriez normalement éliminer. Hein. Si vous n'avez pas cette petite urgence, il faut la fabriquer, il faut la créer, il faut que ça se mette en route. Et puis c'est clair que ça ne va pas être la seule occasion de la journée que vous aurez d'aller éliminer. Il faut quand même faire ça encore 2 fois de plus, au moins. Mais bon, dans l'occurrence, quelqu'un qui est colopathe, les diarrhées chroniques, ça dépend ce qu'elle appelle par diarrhée chronique, tout est relatif. Mais bon, là, je pense que c'est surtout parce que elle continue à consommer des produits laitiers sans lactose, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle a. Donc, si c'est votre cas et que vous vous demandez pourquoi, malgré tous vos efforts, vous continuez à produire du mucus ou à avoir des diarrhées comme ça, voilà, c'est pas une question de lactose, c'est une question de produits laitiers. Les produits laitiers sont des gros fabricants de mucus et quand on est colopathe, c'est radical. Hein. Il faut éviter ça et c'est clair que elle dit que ça fait qu'1 an qu'elle a arrêté le gluten.
Bon, mais c'est toujours pareil, ça dépend. Si elle continue à consommer du sucre, et là, il se trouve qu'elle dit qu'elle est addicte au sucre, qu'elle en consomme plein, et qu'elle a, voilà, sucre le soir avec idées noires qui vont avec. Et quand on sait à quel point la colopathie est liée au stress, et à quel point le sucre lié aussi à tout ça, voilà. Donc la pauvre, c'est très difficile à mon avis d'avoir du mal à se débarrasser des produits laitiers et du sucre, hein. Le sucre, c'est ce qui est le plus difficile encore là-dedans. Enfin bon, là-dedans, l'histoire, c'était que si vous tâtonnez, que vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire et que vous vous dites vraiment ces histoires d'éliminer les produits laitiers, mais c'est complètement débile, je vais avoir un tas de carences. Non, c'est l'inverse, c'est que si vous consommez des produits laitiers pour disons du calcium, hein, un truc tout bête, et aussi parce que vous êtes accro, c'est un des aliments les plus addictifs, hein. Si vous vous dites que vous allez avoir des carences si vous touchez pas aux produits laitiers, c'est l'inverse, parce que avec les produits laitiers, vous allez entretenir votre inflammation interne, et l'inflammation interne va vous empêcher d'absorber les nutriments des aliments que vous allez manger. Voilà. Vous risquez plus d'absorber des nutriments sans vos produits laitiers, simplement en faisant en sorte que vous n'ayez plus d'inflammation interne. Et il y a plein de façons de remplacer. Et c'est pas le calcium le plus important, c'est vraiment le magnésium en plus. Bon, donc il y avait plein d'autres façons d'avoir votre dose de calcium, vous inquiétez pas. Et la plupart du temps, on en a trop. Et bon, sauf quand on n'absorbe rien. Et quand on n'absorbe rien, justement, parce qu'on est inflammé à cause des produits laitiers qu'on consomme. Il faut penser à tout.